Il y a 25 ans exactement, le 2 août 1998, débutait la Deuxième Guerre du Congo. C'est le second conflit le plus meurtrier du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit qui a vu la systématisation de l'utilisation du viol comme arme de guerre. L'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui armaient et soutenaient les rebelles anti-Kabila, verra l'entrée en guerre aux côtés des autorités congolaises d'alors, de l'Angola, de la Namibie, du Zimbabwe et dans une moindre mesure du Tchad, de la Libye et du Soudan, ainsi que plusieurs milices et groupes armés de part et d'autre. Bien que le conflit ait été officiellement terminé en 2003, les populations congolaises continuent de payer un lourd tribut à la déstabilisation du pays voulue par des puissances étrangères et entretenues jusqu'à ce jour par des relais locaux et régionaux. Pourra-t-on oublier, pour n'en citer qu'une poignée, le massacre de Kasika en août 1998, 1000 morts, le massacre de Makobola en décembre 1998, 700 morts, le massacre de Katogota en mai 2000, 375 morts, le massacre de Kipupu en juillet 2020, 200 morts, le massacre de Kicheche en novembre 2022, 170 morts. Des milliers de victimes qui s'ajoutent aux 5,5 millions de morts de la Deuxième Guerre du Congo, qui se greffent aux 10 millions massacrés par le roi belge Léopold II pendant l'esclavage et la colonisation. En cette journée du 2 août 2023, j'invite tous ceux qui vont voir cette publication à avoir une pensée pour les victimes des génocides des Congolais. En tant qu'Africains, il est important de savoir que tant que le Congo sera instable, notre continent ne pourra pas prendre son envol. Matondo.